Le 18 juin prochain, on vote sur une prolongation de la situation actuelle. Le Parlement a décidé d'étendre certaines mesures bien spécifiques jusqu'en juin 2024 et ça permet de garder un cadre légal pour continuer à maîtriser cette pandémie et continuer à soutenir et à protéger les personnes vulnérables en particulier. L'UDC se reprononce contre cette loi Covid. C'est dans la continuité de la critique de toutes les mesures qui ont été prises lors de cette crise sanitaire par le Conseil fédéral, notamment le certificat qui a permis de séparer la population et la diviser entre ceux qui étaient vaccinés et les non vaccinés. La position de l'UDC vis-à-vis de cette loi, c'est de dire « Ok, on arrête là de donner plus de pouvoir au Conseil fédéral et on redonne le pouvoir aux différents cantons ». Je suis évidemment pas du tout d'accord puisque le Conseil fédéral n'a plus vraiment la main. En fait, toutes les mesures sanitaires ont été levées. On parle plus de ça, mais on parle vraiment de soutenir les personnes vulnérables avec, par exemple, des soutiens pour le développement des médicaments, pour la mise sur le marché plus rapidement de certains médicaments. Et puis en fait, c'est pas une question de mesures sanitaires ici, mais c'est vraiment de conditions cadres. Et je trouve que c'est beaucoup plus démocratique d'avoir une loi légitimée par le Parlement qui fixe le cadre, qui dit comment on se prépare, comment on maîtrise la situation, comment le gouvernement peut et ne peut pas agir, que de dire on ne veut pas de loi et on laisse le Conseil fédéral prendre des mesures sur la base du droit de nécessité comme il l'a fait au début de la pandémie. Au final, cette loi sur le Covid, elle a une durée qui est assez limitée dans le temps et ça n'aura pas un gros impact si elle est refusée ou si elle est acceptée. La position finale de l'UDC sur cette loi Covid, c'est un vote contestataire. Si vous n'êtes pas d'accord non plus avec la manière dont c'était fait, c'est un vote qui permet de dire non, je ne suis pas content avec la manière dont ça s'est passé. C'est vrai que la pandémie est derrière nous, mais le virus est toujours présent. C'est pour ça qu'il faut voter oui à la prolongation limitée dans le temps de cette loi Covid qui permet d'avoir des bases légales qui nous permettent de maîtriser la situation, de nous simplifier la vie pour toutes les personnes qui ont besoin d'un certificat pour voyager et surtout d'être solidaires envers les personnes vulnérables dans notre pays, celles qui souffrent des conséquences de la maladie, du Covid long, puisque cette loi permet de développer et de mettre sur le marché plus rapidement certains médicaments prometteurs sans aucune restriction sanitaire supplémentaire. L'UDC se prononce contre cette loi Covid car c'est un vote contestataire pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont a été gérée la pandémie et c'est une bonne occasion de dire « Ok, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose » et on clôt en n'étant pas d'accord en disant « on s'y oppose ». Et ça, d'un autre côté, ça coupe aussi la possibilité au Conseil fédéral de reprendre des mesures discriminatoires en se disant « Ok, on remet le certificat ». Et donc, dire non à cette loi, c'est dire « Ok, fini ».